Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une création très particulière pour moi, à savoir mon premier album de photos scrappées. J'ai participé il y a quelques jours à un atelier créatif convié par Ange. L'atelier consistait à créer la structure de l'album, c'est-à-dire la reliure et les pages intérieures. Charge à moi ensuite de retour à la maison de coller les photos et d'harmoniser les feuilles avec des embellissements. C'est donc ce que j'ai fait cette semaine et je viens vous présenter le résultat. Ange, dans sa vidéo dans laquelle elle présente son propre album, explique plus précisément en quoi consistait l'atelier et comment est structuré l'album. Donc je ne vais pas faire de détails. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Ange en dessous et je vous convie vivement à aller la visionner. Donc voilà, donc ça c'est mon album avec la page de garde avec les photos enfants et compagnons. La date, c'était les vacances au ski de 2015. Cet album a une caractéristique au niveau des pages, c'est qu'il n'y a pas de pages dépliantes ou de pages qui s'insèrent et qui sont à tirer. Donc ce sont des pages simples. Et la deuxième caractéristique de ces pages, c'est qu'il y a une alternance entre pages imprimées et pages craft unies. Voilà, donc évidemment ça a une incidence sur la façon d'embellir chacune des pages, pas trop d'embellissement sur les pages déjà imprimées et un petit peu plus d'embellissement sur les pages unies. Première page, une étoile, un petit tampon et un nœud avec une photo matée sur 2 côtés sur 4. La seconde page, j'ai voulu donner un effet relief à la photo matée, donc je l'ai collée sur mousse. Et là, je me suis amusée à faire un petit montage à partir du papier qui a été fourni dans le kit. C'était une page 30 par 30 qui se présentait comme ceci. Moi, j'ai récupéré les mots Day et One. Sur cette troisième page, je me suis amusée à créer un fond de papier par tamponnage des petits flocons. Vous repérerez tout au long de l'album des silhouettes de skieurs que j'ai évidemment découpées avec ma silhouette. Les autocollants qui sont collés sur les photos sont des autocollants fournis avec le kit. Quatrième et cinquième page. J'ai essentiellement utilisé les embellissements prévus dans le kit, mais j'en ai rajouté quelques-uns quand même, en particulier ces petits nœuds. Là, je me suis amusée à juxtaposer 3 des flèches autocollantes du kit. Sur cette page 5, une photo matée tout simplement parce que la page support était déjà bien chargée en motifs. J'ai simplement rajouté cette petite pochette et pour le moment, je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais mettre dedans, mais ça va venir. Et cette découpe de sapin, c'est un dies découpé à la Big Shot. Cette spirale, c'est une fabrication de ma nièce en pâte fumée. En page 6, vous retrouvez les petites silhouettes de skieurs, un autocollant du kit et une photo juste matée sur un coin parce que la photo était collée sur une page imprimée, donc ça suffisait. J'ai simplement rajouté 2 petites étiquettes découpées à la Big Shot sur laquelle j'ai écrit skier et chuter. En page 7, des découpes ou à la silhouette ou à la Big Shot, des tampons, des autocollants prévus dans le kit, un matage de photos avec du masking tape. Donc là, en fait, cette page 7, elle combine un petit peu toutes les techniques que j'essaye d'apprendre à mettre en œuvre. Ça fait effectivement des pages un peu chargées, mais bon, voilà, pour moi,
Le but du jeu, c'était d'apprendre à scraper avec tout un tas de médiums. Voilà, je me suis un peu lâchée. En page 8, j'ai tenté la pochette. Donc avec une étiquette double face. On retrouve le petit skieur. Cette découpe est une découpe BitShot et c'est un tampon d'appareil photo. La page 9 est, oui, franchement chargée, je le reconnais, avec un apron qui était fourni avec le kit. Pareil, ces deux petites fleurs étaient fournies avec le kit. Donc j'avais rajouté les autocollants et un petit nœud. Toujours un matage de photos partiel sur les pages imprimées. En page 10, plus sobre, vous en conviendrez. Cette étiquette était fournie dans le kit. Je l'ai utilisée pour un matage de photos. Comme le fond est vraiment très chargé, c'est un fond pailleté, brillant, je n'ai rien rajouté d'autre. Sur la page 11, j'ai voulu faire un essai de tamponnage. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que la partie centrale n'avait pas tamponné. Du coup, ça a évidemment produit un léger flou que je pense avoir réussi à dissimuler en matant la photo avec de l'organza. Du coup, le côté flou semble provoqué par l'organza plutôt que par mon double tamponnage et un petit embellissement bois. Sur la page 12, j'ai voulu tenter la technique de la juxtaposition de photos. Donc voilà, avec création d'une charnière, photo 1, photo 2, et en dessous, à nouveau, le papier que j'ai créé par tamponnage avec les flocons. Ajout d'un autocollant sur lequel j'ai ajouté des petits brads, une découpe BitShot et les skieurs découpés à la silhouette. En page 13, on retrouve un matage partiel parce que c'était sur une page imprimée, des silhouettes, des autocollants et un flocon découpé à la BitShot, également avec quelques brasses brillantes. On est allé au ski, la neige, ça brille. Je me suis un petit peu lâchée sur les brillants. Et enfin, les 2 dernières pages, les pages 14 et 15, qui sont étonnamment sobres, parce que, en fait, j'étais un petit peu en panne d'inspiration, en particulier pour cette zone-là. Donc peut-être que ça viendra, et autrement, j'en resterai là. Une petite flèche, pour animer un petit peu la page quand même, avec quelques embellissements autocollants prévus par le kit. Et bien voilà, c'est fini. On arrive à la dernière page, ainsi que la reliure. Ici, comme j'avais de la place et qu'il me restait quelques découpes, j'en ai profité pour les coller sur la dernière page unie. Et voilà pour ce premier album photo dont je vous avoue en fait que je suis plutôt satisfaite du résultat. Ça m'a demandé un nombre d'heures assez important pour trouver toutes les idées d'embellissement des photos. Mais je me suis bien prise au jeu, je compte bien renouveler l'expérience. Le seul souci, ça va être de trouver des photos, parce que je n'en ai pas beaucoup, parce que je n'en fais pas. Voilà. Mais j'espère quand même vous retrouver dans l'avenir avec d'autres vidéos sur mes futurs albums. À très bientôt.